Nous sommes en date du 28 août 2024. Nous avons été consultés par notre cliente, le lieutenant-colonel Viviane Massika, pour le dossier qui le pose au niveau de l'éditorial général, au général de brigade Msassa, qui est le numéro 2 du renseignement militaire, ex-Beniat. Notre cliente a été victime de plusieurs faits infractionnels de la part du général de brigade Sino Sismoné, notamment les viols avec violence et menaces au niveau de la commune de Bandaloa. Alors, parce qu'elle avait été victime et cherchant une justice au regard de ces atrocités inqualifiables et innommées, elle a saisi l'officier de l'éditorat général par sa lettre de plainte, dont empilation a été faite à plusieurs autorités politico-judiciaires. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour demander l'évolution de ce dossier au niveau du magistrat instructeur. Le magistrat instructeur nous a reçus et nous a rassuré que l'instruction est en train de faire une bonne route. Il a ouvert cette phase préparatoire au procès pénal qui nous permettra à la fin de prendre une décision de responsabilité en vertu du principe de l'opportunité de poursuite. Et nous lui avons demandé que non seulement que l'affaire est en train d'être bien instruite à la suite de ces réponses, il y a une instruction fine, mûrie et laborieuse. Nous lui avons demandé que notre cliente a soif d'une justice juste et équitable. Et de ce qu'elle présente, il exprime quelques craintes pour la simple raison que les considère David opposé à un Goliath qui est le général de brigade Sissi-Rappelé. C'est dans ces conditions que nous lui avons demandé d'avoir un courage et faire le travail conformément aux lois de la République. Parce que la justice, c'est le repart lorsque les gens se trouvent être brisés à la suite de l'infraction. On doit venir vers le pouvoir judiciaire qui est le garant de liberté publique et de droits fondamentaux. Et dans cette optique, nous avons salué le travail jusque-là abattu par l'éditorat général à travers du magistrat instructeur. Mais que cela ne puisse pas finir. Nous n'allons pas tout simplement nous limiter à ces appréciations parce que le procès pénal est un procès à révolution et au regard de la qualité de la partie accusée, nous allons ici faire une sonnette d'alarme pour demander l'implication de plusieurs autorités dans cette affaire de manière à ce que la justice soit véritablement et rigoureusement rendue à notre cliente. Et je m'en vais ici demander premièrement l'implication personnelle du chef de l'État qui est le champion de la féminité et de la famille. D'autant plus qu'à la tête, nous avons une première ministre, c'est pour la première fois depuis que la République démocratique du Congo est république. Nous allons demander également l'implication de l'actuel ministre de la Justice parce que grâce à lui, nous avons compris qu'à un certain moment, cette justice peut aujourd'hui être le reflet de ce qui aurait pu dans la Constitution lorsqu'on dit la République démocratique du Congo est un État de droit. Nous allons également demander l'implication du ministre de la Défense. Je pense que c'est lui également qui est le maître, en quelque sorte. C'est lui également que les magistrats de ministère public et militaire travaillent sur sa subordination. Nous demandons ensuite l'implication de la première dame. Parce qu'elle ne se laisse jamais indifférente
lorsque les femmes sont violentées, lorsqu'il y a des atrocités de ce genre, elle intervient toujours pour que la justice soit rendue aux femmes. Et enfin, nous allons encourager M. l'éditeur général de prendre encore une seule décision de responsabilité dans cette affaire où notre cliente se trouve être martyrisée de ce qu'elle craignait de sa sécurité au point que la fois dernière, elle a été l'objet de pourchassement de personnes non identifiées. Voilà en quelque sorte notre présence au niveau de l'Union.